David rêvait de construire une maison pour Dieu, à l'image de son propre palais. Il la ferait plus belle encore, Dieu le méritait bien, qu'il avait comblé au-delà de ses espérances. Il fit des plans, convoqua les architectes, retint les artisans les plus expérimentés, commanda les matériaux les plus beaux. Le projet était grandiose, et le prophète Nathan lui-même ne put qu'approuver. Mais, oh surprise, Dieu refusa. Il voulut tout autre chose. Sa demeure, son lieu de prédilection, c'était son peuple. C'est cela le sens de ce fameux nom que nous interdisons de prononcer, Adokai en hébreu, que nous traduisons Seigneur. Et lorsque plus tard le fils de David, Salomon, réalisa le rêve de son père en construisant le temple de Jérusalem, il avait retenu la leçon. Il savait que le bâtiment que l'on appelait la maison du Seigneur n'était pas sa demeure. Il était le signe et seulement le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et la révélation n'avait pas dit son dernier mot. Plus encore que le roi David, nous avons ce bonheur de savoir que le projet de Dieu dépasse nos rêves les plus fous. C'est en chacun de nous que Dieu veut faire sa demeure. La première étape fut l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Jean 1, 14. Et ce n'était pas fini. Jésus est venu pour nous rassembler en lui, pour faire de nous son corps. Nous n'aurons jamais assez de temps pour méditer avec saint Paul cette réalité extraordinaire. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16.